22e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Le petit roi est né. Les anges réveillent les bergers pour aller l'adorer. Ciel et terre se réjouissent. Le soleil du Verbe éternel, poursuivant sa course, chasse la nuit mortelle du péché et fait se lever le plein jour de la grâce. Jésus à Bethléem. L'âme à sa maman du ciel. Aujourd'hui, sainte maman, mon amour est si fougueux que je ne puis résister à l'envie de venir sur tes genoux pour voir dans tes bras le céleste petit enfant. Sa beauté me ravit, ses regards me blessent, ses lèvres tremblantes, prêtes à sangloter, m'arrachent le cœur à force de l'aimer. Ma très chère maman, je sais que tu m'aimes. Alors je te prie de me faire une petite place entre tes bras, afin de lui donner mon premier baiser, et pencher mon cœur en mon petit roi Jésus, et lui confier les secrets qui me pèsent tant. Et pour le faire sourire, je lui dirai, ma volonté est la tienne, et la tienne est la mienne. Établis donc en moi le royaume de ton fiat divin. Leçon de la Reine du ciel à sa fille. Ma très chère fille, que j'ai hâte de te prendre dans mes bras pour avoir la grande joie de dire à notre petit enfant roi, ne pleure pas, mon cher petit, tu vois, ici, avec nous, il y a ma petite fille qui veut te reconnaître comme roi et t'offrir de régner sur son âme. Elle est là pour que tu étendes en elle le royaume de ta divine volonté. Maintenant, fille de mon cœur, tandis que tu seras tout absorbée dans la contemplation du petit enfant Jésus, sois attentive et écoute-moi. Tu dois savoir qu'il était minuit, quand le petit roi nouveau-né sortit de mon sein maternel. Mais la nuit se changea en jour. Celui qui était le maître de la lumière repoussa la nuit de la volonté humaine, la nuit du péché, la nuit de tous les maux. Et comme signe de ce qu'il accomplissait pour rétablir l'ordre dans les âmes avec son fiat tout-puissant, la nuit se changea en jour resplendissant. Tout ce qu'il y avait de créé sur terre accourut pour louer leur Créateur dans sa petite humanité. Le soleil se hâta pour donner ses premiers baisers de lumière au petit enfant Jésus et pour le réchauffer. Le vent puissant de son souffle purifia l'air de l'étable et dans un doux murmure dit à l'enfant « Je t'aime ». Du plus profond du firmament, les cieux s'ébranlèrent, la terre exulta et frémit depuis l'abîme. La mer gronda avec des vagues gigantesques. En somme, toutes les choses créées reconnurent que leur Créateur se trouvait au milieu d'elles et toutes s'accordaient à l'exalter. Les anges eux-mêmes, sillonnant les airs de leur lumière, proclamaient d'une voix mélodieuse que tout le monde pouvait entendre. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Voici que le céleste enfant est né dans la grotte de Bethléem. Il est emmailloté de pauvres langes. Les bergers qui veillaient entendirent les voix angéliques et coururent auprès du petit roi divin. Ma chère fille, écoute-moi encore. Dès que je reçus Jésus dans mes bras et lui donnai mon premier baiser, poussé par l'amour, j'ai éprouvé le besoin de donner à mon enfant quelque chose de moi, et, lui offrant mon sein, je lui donnai un lait abondant, du lait formé en moi par le fiat divin lui-même, pour nourrir le petit roi Jésus. Mais qui peut dire ce que j'ai éprouvé en le faisant, et ces océans de grâce, d'amour et de sainteté que je reçus en retour de mon Fils? Je l'ai enveloppé dans des langes, pauvres, mais propres, et je l'ai couché dans la mangeoire. C'était là sa volonté, et je ne pouvais pas ne pas y obéir. Mais avant de le faire, j'ai associé le cher Saint Joseph à cette naissance en déposant l'enfant dans ses bras. Oh, quelle joie pour lui! Il le serra sur son cœur, et le doux petit enfant versa dans son âme des torrents de grâce. Saint Joseph et moi avons disposé un peu de paille dans la mangeoire et j'ai couché Jésus dessus. Et ta maman, ravie par la beauté de l'enfant divin, restait la plupart du temps à genoux, devant lui. Je mettais toutes les forces d'amour que le vouloir divin avait disposées en moi pour l'aimer, l'adorer
et le remercier. Et le céleste poupon, que faisait-il dans sa mangeoire? Il agissait en tout, selon la volonté de notre Père du ciel, cette volonté qui était aussi la sienne. Et il poussait des gémissements et des soupirs, il vagissait, pleurait et appelait tout le monde, en disant, à travers ses plaintes affectueuses, « Venez tous à moi, mes enfants, c'est pour vous que je suis né, à la douleur et aux larmes. Venez tous voir l'excès de mon amour. Faites-moi une place dans votre cœur. » Il y eut un va-et-vient de bergers venant lui rendre visite, et à tous il offrait son doux regard et son sourire d'amour au travers de ses larmes. « Ma fille, un petit mot pour toi maintenant. Tu dois savoir que tout mon bonheur était de tenir sur mon cœur mon cher fils Jésus, mais le vouloir divin me fit comprendre que je devais le coucher dans la mangeoire, livré ainsi à tous, pour que quiconque le voudrait puisse le cajoler, l'embrasser, le prendre dans les bras, comme s'il avait été son propre enfant. Il était le petit roi de tous. Tous avaient donc le même droit d'en faire un doux otage d'amour. Et moi, pour accomplir le vouloir suprême, je dus me priver de joie très pure, et j'ai ainsi inauguré dans la peine et le sacrifice mon rôle de mère, celui de livrer Jésus à tous. Ma fille, la divine volonté est exigeante et réclame le sacrifice d'absolument tout, même des choses les plus saintes, et en la circonstance, le très grand sacrifice de se priver de Jésus lui-même. Mais c'est pour étendre toujours plus le règne et multiplier la vie même de Jésus. Car, lorsqu'une créature, par amour, se prive de la présence sensible de Jésus, l'héroïsme et le sacrifice sont alors tellement grands qu'ils sont capables de produire une vie nouvelle de Jésus en lui offrant une autre demeure. Chère fille, fais donc attention et ne refuse jamais rien, sous aucun prétexte, à la divine volonté. L'âme. Sainte maman, je suis confondue devant tes belles leçons, mais si tu veux que je les mette en pratique, ne me laisse pas seule, de sorte que, lorsque tu me verras succomber sous le poids énorme des privations divines, tu me presses sur ton cœur maternel. Alors, je recevrai la force de ne jamais rien refuser à la divine volonté. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras à 3 reprises visiter le petit enfant Jésus en embrassant ses petites mains, et tu feras pour lui 5 actes de charité pour honorer ses larmes et calmer ses pleurs. Oraison jaculatoire. Sainte Maman, verse les larmes de Jésus dans mon cœur, afin qu'il réalise en moi le triomphe de la volonté divine.